Stop, ça fait des années que tu essaies plein de choses pour enfin avoir ce ventre plat et que finalement tu fais des erreurs qui vont te coûter beaucoup d'énergie, qui vont générer beaucoup de frustration pour au final un minimum de résultats. C'est dommage, c'est pas ce que tu veux et c'est pas ce que je veux non plus. Dans cette vidéo, on va essayer de te faire gagner un maximum de temps et de justement court-circuiter tout ce temps-là qui t'aurait amené peut-être in fine à avoir ce ventre plat, mais après des années de tests de choses qui ne fonctionnent pas forcément. Alors rassure-toi, ces erreurs, je les connais, je les ai sûrement faites avant toi et je suis pas le seul. Tous les jours, je reçois des messages de personnes sur Instagram, enfin même toutes les heures, de comment avoir un ventre plat, comment avoir des abdos, est-ce qu'il faut faire des abdos, qu'est-ce qu'il faut faire pour enfin avoir une taille fine, une sangle abdominale ferme. Et cette vidéo, elle a vocation justement de répondre à toutes ces questions, donc j'espère qu'elle va aider un maximum de personnes. On va voir comment enfin perdre du ventre, mais surtout avoir un ventre plat, et tu vas voir que c'est deux choses différentes. Et il s'agit là en fait que de petites adaptations qui vont pas te coûter énormément d'énergie au quotidien, mais qui vont générer énormément de résultats. Et tu sais quoi, je peux te dire qu'on ne naît pas tous avec un ventre plat. Je vais te retrouver des photos de moi d'il y a quelques années, t'es pas prêt. Ok, la première erreur selon moi et la pire, c'est de tout mettre sur des facteurs externes et finalement de se trouver des excuses. Alors là, j'ai tout eu. L'âge, la grossesse, tout en fait, il y a toujours des excuses pour se dire bon bah finalement c'est pas pour moi le ventre plat, je vais laisser passer. Pour moi ça c'est vraiment la pire erreur, c'est de se refuser d'essayer de mettre en place des choses, donc les petites choses dont je vais te parler, et tu verras que finalement c'est accessible pour absolument tout le monde. Oui, tu peux récupérer un ventre plat après ta grossesse, après quelques mois, après un an, il n'y a aucun souci pour ça, il y a plein de façons justement de récupérer un ventre plat, et oui, tu peux avoir un ventre plat même si tu n'en as jamais eu. Après un certain âge, on s'en fout, il y a toujours moyen d'avoir une sangle abdominale fonctionnelle et un ventre vraiment tonique. Donc je me répète, la pire erreur, c'est de ne pas essayer de mettre en place les choses dont je vais te parler juste là. Deuxième erreur, et c'est vraiment ce qu'on voit le plus absolument partout, je ne sais pas pourquoi on vous met ça en tête, faire un maximum d'abdos pour avoir un ventre plat. Ça n'a aucune utilité, tu vas le comprendre très rapidement. Et en fait, petit coup de gueule de Mytholand au pays des mythos, là, tous ces coachs qui vous disent faites un maximum d'abdos, regardez mon circuit ventre plat où tu veux faire plein de crunch, etc. Ça va avoir l'effet inverse. Et pour ça, il faut que je t'explique très rapidement l'anatomie au niveau de la sangle abdominale. Tu vas voir, c'est très simple et tu comprends mécaniquement que faire plein de séries d'abdos, ça va être très fatigant et en fait, tu vas juste repousser ton ventre en avant. Ça va avoir tout à fait l'effet que tu veux, pas du tout finalement, donc on l'évite. En fait, la sangle abdominale, il faut comprendre que c'est trois muscles. Tu as le transverse qui est le muscle interne, muscle profond au niveau de l'abdomen, qui pour le coup va jouer comme un corset au niveau de la sangle. Et celui-là, il est super intéressant, c'est vraiment le muscle du ventre plat par excellence. C'est lui qui va permettre de gainer, de tonifier, de bien garder tous les organes internes là où ils doivent être. Et c'est ce muscle-là qu'on va justement travailler avec des exercices de gainage, avec des exercices type stomach vacuum, etc. Tout ce qui est hypopressif et tout. Et ça, on en parlera très prochainement sur la chaîne YouTube. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait parce que je te prépare du contenu là-dessus et je te promets que tu ne voudrais pas louper ça. Ensuite, on a les obliques qui sont des muscles intéressants, qui sont des muscles très fonctionnels, mais qui, si tu vas vraiment les bosser énormément en hypertrophie, donc en masse, vont au contraire épaissir au niveau de la sangle abdominale et pas du tout avoir l'effet escompté. Et enfin, on a le grand droit de l'abdomen, donc le muscle de la frime, le muscle des tablettes de chocolat qui peut être intéressant, on peut le bosser de plein de manières différentes. Mais là, pour le coup, si tu veux un ventre plat, c'est pas le muscle que tu vas chercher à bosser. Ce qui va se passer, c'est que comme tous les muscles que tu travailles, il va s'épaissir, il va s'hypertrophier. Tu fais n'importe quel exercice, ton muscle il va grossir. Si tu fais plein d'abdos, tes abdos ils vont se développer, ils vont simplement pousser le gras, si tu as du gras au niveau de la sangle abdominale, en avant. Et en fait, ça va avoir l'effet de repousser comme ça ton ventre et de faire encore plus grossir ton ventre si tu avais tendance à avoir un peu de graisse abdominale et avoir un ventre qui n'est pas suffisamment plat à ton goût. Donc tu comprends maintenant mon indignation par rapport à tous ces coachs là, Mytholand au pays des mythos, qui te font des circuits ventre plat avec un maximum d'abdominaux. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein? Ça fait peur. Très concrètement, si tu veux un ventre plat, arrête les abdos. Tu peux en faire de temps en temps, pourquoi pas, c'est intéressant de travailler tout le corps, mais ça sert à rien de t'acharner à faire des séries interminables d'abdos, aucun intérêt. La troisième erreur, et c'est une erreur qu'on a je pense à peu près tous fait, c'est de partir trop vite sur un régime hyper drastique sans forcément te poser de questions. Avoir le ventre gonflé, ça peut venir de 4 facteurs différents. Avoir de la graisse intra-abdominale tout simplement, avoir de la graisse superficielle, donc au-dessus des abdominaux,
avoir un relâchement musculaire, tout simplement. Je te parlais du transverse tout à l'heure, donc ça va être ça, le transverse et puis aussi les muscles dorsaux qui vont travailler là-dessus. Et puis ça peut être tout ce qui va être ballonnement, problème de digestion, et là on va s'intéresser à tout ce qui est flore intestinale, à tout ce qui est microbiote. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est hyper intéressant. Et là, ça sera encore un autre sujet et à ce moment-là, il pourra se régler, mais par d'autres moyens que l'alimentation. Donc oui, généralement, si tu veux un ventre plat, ça passe par une perte de poids et donc ça passe par un déficit calorique qui peut se faire d'ailleurs de deux manières. Soit tu réduis tes apports, soit tu augmentes tes dépenses. Je t'ai déjà expliqué ça dans une précédente vidéo. Mais globalement, effectivement, c'est intéressant de se pencher sur l'alimentation. Mais il faut explorer d'autres pistes comme notamment le microbiote, donc la flore intestinale, et voir si ça peut venir de ballonnement, du fait de consommer suffisamment de fibres, etc. Il y a plein d'autres éléments qui peuvent impacter la sangle abdominale. Ce qui va se passer si tu fonces tête baissée dans un régime qui va être hyper drastique, draconien, très compliqué, hypocalorique, etc. Bref, les diètes que je déteste, tout simplement, c'est que tu vas générer énormément de frustration, ça va servir à rien et tu vas abandonner. Donc vraiment, explore les différentes pistes. Tu vas voir que si tu fais des petits efforts sur à peu près toutes les pistes que je t'ai données, tu vas voir que tu vas avoir énormément d'effets. Tu vas l'avoir ce ventre plat sans forcément te restreindre à fond au niveau de l'alimentation parce que c'est pas ce qu'on veut à côté. On ne veut pas non plus se gâcher la vie pour l'avoir ce ventre plat et surtout le conserver sur le temps. Quatrième erreur, tout miser sur les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires portent bien leur nom, ça va venir en complément d'une alimentation équilibrée. Mais surtout, les compléments alimentaires, c'est non seulement pas indispensable, mais surtout pas nécessaire du tout pour avoir un ventre plat. Tu veux un ventre plat, mais est-ce que tu vas prendre des brûleurs de graisse, Anaca3, je sais pas quoi, ça sert à rien, c'est que du marketing. Très honnêtement, t'as pas besoin de ça, donc moi ce que je te recommande, c'est d'économiser tes sous. Si tu peux éviter de mettre justement tes sous dans comme ça des choses qui vont rien te rapporter, qui n'ont aucune espèce d'intérêt, le charbon, il y a plein de choses qui sont mises en avant. Ça peut jouer vraiment à la marge, mais te concentrer sur ça pour espérer avoir des résultats, je t'assure, c'est une énorme erreur. Donc évite de gaspiller ton argent, concentre-toi plutôt sur ce qui va être utile et ce qui va avoir des effets sur ta sangle abdominale. Et ce qui va faire une énorme différence, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas plus, c'est la posture. La posture va tout changer, le fait de se tenir droit, de moins cambrer, de rentrer le ventre, de bien se tenir, ça change complètement un physique et ça on s'en rend pas forcément compte, mais tu sais quoi? Je vais te montrer deux photos prises à 5 minutes d'intervalle où vraiment il y a juste un changement de posture et tu vas voir que ça change absolument tout. La posture, c'est un peu le cheat code du ventre plat. Ça va changer la façon dont les gens te perçoivent, la façon dont toi tu te perçois et la façon dont tu mobilises justement ton corps, ton transverse, etc. Je t'ai demandé d'engager ton transverse pour avoir ce ventre plat. Tu vois, le fait de se tenir bien droit, bien gainé, tu vois, une bonne posture, non seulement ça va avoir plein d'effets positifs, on y reviendra plus tard, mais surtout, ça va te permettre d'avoir ce ventre plat de manière continue, parce que ça change absolument tout. Tu vois, si tu tiens bien droit, pas si tu es avachi, tu te laisses un petit peu comme ça, ballant et tout. En fait, ça change totalement la façon de te percevoir, la façon dont les gens te perçoivent aussi, et la façon dont tes muscles vont travailler au quotidien en postural. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Travaille sur ta posture, regarde-toi dans la glace, essaie de corriger ça. Il y a plein d'exercices que j'ai mis d'ailleurs sur la chaîne YouTube qui permettent de redresser les épaules, de un petit peu minimiser l'ordose cervicale, etc. C'est ce qui permet justement de tout changer sur ton apparence. Pour résumer, retiens que c'est possible pour tout le monde, donc c'est le moment d'essayer de mettre en place les petits éléments que je t'ai donnés. Les abdos vont pas t'aider à avoir un ventre plat, donc fais plutôt du gainage, des exercices pour le transverse, tous ces exercices en statique et en dynamique qui vont énormément t'aider. Ne te lance pas sur un régime drastique qui va te frustrer, qui va t'empêcher d'avoir tes résultats et qui va simplement te faire craquer sans t'amener au ventre plat. Évite de tout miser sur des compléments alimentaires, c'est pas du tout la bonne approche. Et travaille au quotidien sur ta posture, sur la manière de te tenir, tu vas voir, ça va tout changer. Partage cette vidéo à ton pote qui veut son ventre plat avant 2032. Si tu veux aller plus loin, rendez-vous dans la description, je te donne mes meilleurs conseils justement pour enfin l'avoir ce ventre plat et court-circuiter tout le temps que tu aurais perdu en faisant plein d'erreurs sans forcément optimiser ta progression. C'était Charlie, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.